Voilà, je commence. Alors, ce que je vais faire, je vais parler un peu de mon histoire, parce que comme ça, vous comprenez que moi, un peu comme vous, j'ai commencé avec la nature, les voyages, et après, à fur et à mesure, je me suis plus et plus directionnée vers la street. Et je vous présente un peu qu'est-ce que c'est la street, et je vous donne quelques exemples. Et voilà. Donc, mon premier appareil, moi, je l'ai reçu quand j'avais à peu près 9 ans pour la première communion en Italie. Et ça, c'est une de mes premières photos. Je pense que c'est peut-être la toute première parce que après les repas de la communion, on est allés tous au parc zoologique et j'ai pris mon oncle avec ma sœur. Et je trouve que c'est une belle photo de street, non? Il y a des personnes, il y a toute une Ouais. composition. Bon, non, mais je rigole. Donc, oui, ben, avec mon père, j'ai voyagé beaucoup, notre famille, parce que lui, il travaillait beaucoup en Algérie, en Tunisie. Donc, on a toujours voyagé, j'avais toujours un appareil photo. Et j'ai vraiment appris avec lui à prendre des photos de voyage, des photos d'animaux, de plantes. J'ai jamais eu le courage de prendre des gens. Déjà parce qu'aussi en Algérie, en Tunisie, les gens, ils n'aimaient pas trop. Mon père m'a expliqué qu'à cause de la religion, ils n'aiment pas, etc. Donc, j'ai toujours plutôt refusé de prendre des gens dans mes photos pour ne pas être embêté. Et oui, après, bon, j'ai fait des études de biologie, j'étais prof à l'université d'Hambourg et ici, je suis maintenant depuis 2005 sur la Côte d'Azur. J'étais à l'INRA avec des projets de biologie sur la lutte contre non, pour trouver des alternatives aux pesticides, voilà, on travaille dans les serres. Et en même temps, j'ai aussi repris un peu ma carrière de photographe parce que pendant, disons, 20 ans, 30 ans, j'ai fait très peu de photos parce que, bon, le travail, les enfants, on n'a pas le temps. Et après, bon, les enfants, peu à peu, ils sont partis. Et le travail aussi, j'ai un peu réduit parce que je travaille sur base des projets, alors j'avais plus de temps. Parce que pour faire la photo sérieusement, je trouve qu'il faut du temps. Et donc, il y a une phase de vie où ça fonctionne et d'autres phases de vie où c'est compliqué. Oui, aujourd'hui, donc, je travaille comme biologiste, mais aussi comme photographe et aussi comme auteur de livres. Alors, j'ai trois vies parallèles. Mon histoire commence un peu comme ça. Après tous les voyages en Tunisie, en Algérie, j'avais vraiment mon rêve, c'était de partir en Amazonie et j'ai eu la chance de partir avec un prof de mon université en Allemagne, en Amazonie en 1986. Donc, c'était vraiment longtemps, il y a longtemps. Et après, j'ai pris une année entière pour descendre. Vous voyez là, les rouges là. J'ai passé un peu partout. Je suis descendu toutes les rives Amazonas et j'ai pris avec moi ben, à peu près 25 films parce que j'étais étudiant, je n'avais pas trop d'argent. En Amérique du Sud, c'était complètement impossible d'acheter des rouleaux, des films. Bien sûr, là, on parle pas du numérique, hein, bien sûr. Donc, oui, j'ai fait un calcul. Alors, j'avais à peu près 860 diapositives que je pouvais prendre. Et de tout ça, j'ai peut-être jeté 10% à la poubelle parce qu'elles étaient mal prises. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est bien différent. Là, c'est une petite sélection des types de photos que je prenais. Alors, quelquefois, je prenais des enfants parce que là, j'avais plus de courage. Mais sinon, c'était plutôt des jolis paysages, des animaux que je croisais. Et j'étais vraiment, comme ça coûtait tellement cher de faire une photo, et en plus j'avais un an de voyage devant moi, alors j'économisais vraiment pour ne pas à la fin rester sans film, voilà. Donc ce que j'ai appris là, c'est de déclencher très consciemment. Je regarde quelque chose et je ne fais pas clac, 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 clac comme ça. Avec les digitales aujourd'hui, bien sûr, on fait ça. Mais beaucoup de fois, je me demande, ça avait une qualité d'avoir un appareil analogue parce que ça me force de vraiment regarder les sujets, de vraiment attendre les bons moments et déclencher une fois ou peut-être deux, mais surtout pas 10 ou 15 comme je fais aujourd'hui avec mon appareil comme ça. Et je trouve ça, c'est une grande qualité de regarder les choses un peu mieux et d'attendre bien les moments. C'est rigolo que tu dis ça parce que je sais pas si tu as ça sur ton nouveau boîtier, mais moi j'ai des amis en animalier, eux ils cherchent le contraire, ils cherchent la fonction là où il y a un pré-enregistrement avant que tu ne déclenches, tu sais. Ouais, Sur les dernières générations, ouais. t'as le doigt sur le déclencheur et au moment où tu déclenches, bah, il a enregistré des photos pendant 5 secondes avant et ça te permet Mm. d'aller piocher.
la séquence que tu as ratée. Enfin, c'est marrant, ça inverse complètement le rapport au temps, je trouve, quoi. Ben, c'est sûr que si tu fais l'animalier, tu as beaucoup de chances de rater le moment. Déjà parce que toi, tu déclenches pas trop vite. Après, l'appareil, il réagit encore un peu plus tard. Donc, les petits moments que tu as besoin pour un animal, et c'est la même chose dans la street, c'est facile à rater. Mais pour moi, c'est un challenge à moi aussi d'être capable de prendre ces moments-là. Parce que j'ai fait pendant quelques mois, j'avais mis en rafale et donc je vais en ville et je vais brrr, et une des photos, normalement, ça fonctionne. Mais après, bon, déjà, il faut passer encore plus de temps pour trier et je n'ai pas envie. Et deuxième, ben, c'est un peu à hasard. Et moi, j'aime bien avoir fait la photo moi-même. C'est mon challenge. Je trouve ça cool d'arriver à faire la photo moi. Et pas parce que pendant dans 15 photos de rafale, il y a quelque chose au milieu. Voilà, donc après à l'université, avec mes études de biologie, il y avait tout l'équipement gratuit pour les étudiants pour développer. Et là, j'ai commencé à vraiment jouer. Là, c'est mon chat. J'ai fait vraiment des choses que aujourd'hui j'en profite beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps à juste jouer dans les comment on dit, dans les laboratoires pour développer mes films et tout ça. Et ça, je trouve, c'est une autre clé aussi d'avoir cette attitude de jouer, pas d'être trop sérieux, trop comme ça, et juste jouer comme un enfant. Ça donne une liberté et ça donne beaucoup de créativité surtout. Voilà, après, bon, j'ai commencé à gagner quelques prix avec mes photos, c'était des choses sympas, mais je trouve que ça aide, mais ça ne dit pas grand-chose. Ça donne un peu de sécurité peut-être, mais à la fin, la raison pour laquelle je fais des photos, c'est pas pour plaire aux autres. J'ai un compte Instagram et bien sûr, je regarde aussi les likes, mais ça met une pression aussi. Et je trouve que cette chose de jouer, d'être léger, c'est aussi de dire, OK, je m'en fiche, qu'est-ce que les autres pensent. L'important, c'est que la photo me plaît à moi et pas forcément aux autres. Parce que je crois que mes photos qui me plaisent le plus, elles n'ont pas forcément les plus des likes sur Instagram. Pas du tout. Il n'y a pas une relation là. Voilà. Après, une autre chose que j'ai appris, c'est, bon, j'ai beaucoup voyagé pour des conférences et tout. Donc, j'ai un peu voyagé sur toute la planète et j'ai appris à toujours allier l'utile à l'agréable. Donc, j'ai toujours mon appareil photo. Et quand je voyage, je ne reste pas seulement une semaine dans un centre de convention, mais je sors, j'essaie de voir la nature où je suis. Je sors au moins, normalement, j'essaie d'être là 2 jours avant. Comme ça, j'ai le temps déjà de rentrer dans le cycle avec les jet lag et tout, mais aussi avoir le temps de sortir au moins un jour pour voir quelque chose dès que je peux. Après, ce n'est pas toujours possible, mais voilà. Et là, oui, j'ai beaucoup fait des photos animalières de ce type-là. J'aime bien les reptiles, les amphibiens, ça me plaît vraiment. Et donc, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de photos. Je n'ai pas trop d'objectifs spéciaux. J'ai une vieille Olympus avec un télé, un macro, un équipement assez standard, rien de particulier vraiment. Et ce que j'ai appris avec ça, c'est de ne jamais cesser d'apprendre et parfois aussi de se réorienter, de trouver de nouveaux sujets. Et c'est ça que j'ai fait quand, en décembre 2016, il y avait un atelier de street photography. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours entendu ce mot, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est vraiment. Et donc, comme j'avais envie d'apprendre un peu plus sur la photographie ou de reprendre un peu plus intensivement, ben, je me suis inscrite à ces workshops de Jean-Christophe que je ne connaissais pas. Et c'était assez drôle, c'était à Nice. On a passé 3 jours sur la promenade. Pardon, là, je peux. Un peu de tout. Ben, j'ai joué un peu avec l'exposition longue, avec des effets de la white balance, comme on dit. La balance des blancs. Ouais, voilà. Et là, j'ai un peu joué. Et Jean-Christophe Béchet, pour ceux qui les connaissent, ben, il a dit poubelle, poubelle, poubelle. C'était vraiment mon premier stage, donc oui, ce n'était pas de la grande qualité. Mais après, je me suis dit, ben, je reste quand même sur ce sujet parce que ça me plaisait de passer beaucoup de temps sur la promenade. Et en plus, bon, il y a eu l'attentat, et avec l'attentat,
Les couleurs, ils sont un peu parties. Tout le monde a dit non, mais je ne vais plus me balader, j'ai peur, je ne laisse plus mes enfants. Et c'est là que je suis allée exprès faire des photos vraiment qui explosent de couleurs. Et donc, j'ai fait cette petite série comme ça, juste pour moi, hein, pour jouer. Et j'ai trouvé très, très beau les couleurs. Et d'un coup, je les ai exposées à Photomenton, j'ai gagné le prix de l'affiche. Après, ils m'ont invité à plein d'endroits pour exposer cette série. Et là, j'ai appris, quelquefois, il faut ne pas tout croire ce que disent les autres. Hein. Jean-Christophe Béchet m'a dit poubelle, poubelle, mais moi, j'ai quand même un peu continué. Et en même temps, il faut préserver et ne pas abandonner quand on a une idée et quelque chose qui nous plaît. Là, c'était vraiment un sujet qui me plaisait. J'avais la patience et l'enthousiasme pour rester et améliorer. Et donc, à la fin, ça s'est bien passé et il faut juste rester sur son sujet. Et oui, et là, tout a commencé avec des expositions, avec des livres que m'ont dit de faire. Et là, j'ai appris une autre chose, c'est que la photo, je dois la faire seule parce que ça me plaît vraiment d'être toute concentrée sur mon sujet. Mais en même temps, ça fait du bien de partager. Ça fait du bien de montrer les photos, déjà de les imprimer, parce que si tu les vois sur l'écran, c'est une chose, mais si tu les vois imprimées sur un mur, c'est génial. Je veux dire, la première fois que et moi je les ai imprimés très grands, là, ils font 1 mètre par 1 mètre. Et la première fois que tu rentres dans la salle, il y a les photos d'1 mètre par 1 mètre comme ça. Ah, mais c'est fantastique, ça, vraiment. Alors, je vous encourage tous, n'importe quel type de photos vous faites, imprimez et mettez-les sur le mur. C'est vraiment beau et c'est aussi beau de partager. On reçoit beaucoup de retours. Alors, beaucoup de fois, les gens me demandent quels sont les appareils. En vérité, moi, j'ai plein d'appareils et au fur et à mesure des années, j'utilise plein de choses. Et au moment, j'utilise surtout mon Leica Q2 quand je fais la street. J'utilise quelquefois mon téléphone. J'utilise beaucoup aussi la Ricoh GR3 qui est toute petite. Mais quand je voyage, par exemple, au Brésil, en Amazonie, je ne prends pas la Leica parce que j'ai un peu peur qu'il me la vole. Donc, je prends mon vieux Olympus et quelquefois, je prends le petit Cybershot en bas, le bleu, qui est tout petit, il rentre dans ma main. Comme ça, au Brésil, parce qu'il y a beaucoup, c'est un peu dangereux au Brésil, se balader avec une caméra. Donc, j'ai ce petit appareil et je le garde dans la main et voilà. Donc, oui, je pense que ce n'est pas tellement important l'appareil. Ce n'est pas l'appareil photo qui prend la photo, c'est moi qui le fais normalement. Après, pour les retouches, j'utilise volontiers Lightroom parce que, surtout pour les catalogues, ça me sert je sors en ville, je trie mes photos et je les mets sur Lightroom pour les avoir accessibles. Après, je fais un très petit peu de retouches. Je n'utilise pas du tout Photoshop, zéro. Et Lightroom, normalement, j'utilise peut-être 30 secondes pour une photo, juste pour améliorer un peu le cadrage ou autre, un peu les couleurs, les contrastes, mais vraiment 30 secondes, même pas. Les retouches sont utiles, mais font perdre trop de temps. Et il y a trop de changements. Pour moi, ça c'est moins satisfaisant. Comme je disais avant, moi, j'aime bien faire ma photo moi-même. Et donc, j'essaie de connaître les réglages de mon appareil pour faire les photos déjà de la façon comme ils doivent être, sans après retoucher pendant des heures pour avoir un résultat complètement différent. Voilà. Et avec ça, oui, j'ai commencé à être présente sur Facebook, sur Instagram. Comme j'avais beaucoup d'expositions, j'ai investi l'argent pour avoir un site à moi, c'est piaparoline.com. Et j'ai commencé une chaîne YouTube aussi où j'explique un peu, où je montre des vidéos de voyages, voilà. Donc, tout ça sert pour partager un peu les choses que je fais parce que sinon, je continue à prendre des photos, ça remplit mes disques durs et à la fin, j'en fais rien. Donc, je les partage et j'ai fait beaucoup d'expositions, mais je les partage aussi sur les réseaux. Et les réseaux, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de temps, mais ils aident beaucoup parce qu'ils donnent beaucoup de visibilité. Et moi, je les utilise beaucoup aussi pour avoir des informations et pour partager. À un certain moment, je voulais sortir un peu de la photo animalière ou des plantes, des natures. Et j'ai commencé à faire des choses un peu plus artistiques. Alors, j'aime bien utiliser mon appareil photo comme pour faire de l'aquarelle. Alors, avec une exposition longue,
j'ai fait comme ça des mouvements avec mon appareil et ça donne les résultats là. Et ça me plaît beaucoup, ça c'est très relaxant de faire ce type de photos parce que je peux juste jouer avec mon appareil et c'est très, très tranquille en vérité, ou des plantes comme ça. Voilà. Après, c'est pas quelque chose d'énorme, mais j'aime bien les résultats et surtout, j'aime le processus d'être dans le jardin et prendre les photos et jouer avec les mouvements. Et après, ben, j'ai découvert cette passion de la street. Et là, je vous donne une petite présentation maintenant. Bon, déjà, ici, c'est cette série de la promenade. J'ai fait du flou et aussi du pas flou. Et c'est un peu mélangé. Mais ça, c'était cette série. Vous avez déjà vu des photos avant. Et donc, je vais parler quelques minutes maintenant de la photographie des rues. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, normalement, la rue, c'est parce qu'on est dans les rues, on est dans une ambiance urbaine avec des personnes. C'est pas l'architecture, c'est surtout les personnes, la vie. Mais beaucoup de fois, on a des photos aussi où on ne voit pas des personnes. On voit juste un élément qui nous fait souvenir qu'on est dans une ville. Mais l'important, c'est la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie normale. Beaucoup de fois, les gens ils me demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire des photos sur Place Masséna à Nice? Il y a tous les touristes là. Mais on trouve des sujets. Surtout à Place Masséna, j'adore. Déjà, par terre, les chaos là, noir et blanc, ça donne vraiment envie de jouer. Et je trouve qu'on trouve vraiment beaucoup de sujets juste devant la porte. Euh, donc, si vous enlevez toutes les choses spéciales qui se passent pendant une journée, ce qui reste est la part normale, ce qui est normal dans la vie. Et ça, on peut jouer, faire des photos un peu avec des lignes, avec une composition intéressante, avec une perspective différente. Anthony de Mello a dit, la vie est ce qui se passe alors que nous sommes engagés dans d'autres domaines. Et je pense qu'il faut documenter la vie quotidienne, même dans son apparente banalité. Il faut toujours trouver une perspective un peu différente et comme ça la photo va être intéressante. La compétence particulière d'un photographe de rue réside dans la détection d'un détail, dans la capture d'un moment, le gel d'un mouvement ou la sélection d'une séquence. C'est vraiment, ça c'est une photo que j'ai prise de ma voiture un jour qu'il y avait de la pluie, j'étais au feu rouge, ben, j'ai fait la photo. C'est des choses assez simples en vérité, on peut même le faire avec un téléphone. Ça aussi c'est à Nice. Après, la photo des rues, ce n'est pas juste des photos prises dans la rue. Là, par exemple, quand je me balade, ça c'est dans le Vieux-Nice, ben, je vois ça, je m'arrête parce que pour moi, ça c'est un cadre assez joli. Et j'attends que quelqu'un passe qui donne une jolie silhouette avec les soleils qu'on a ici sur la côte. Là, c'est génial de faire ce type de jeu. Ou sinon, cette chose oui, de trouver des choses qui vont bien ensemble. Une chose qu'il y a sur la photo de rue, ça c'est des photos de Sylvie Hugues, c'est qu'il y a des choses qu'on garde et qui sont une documentation d'une période. Par exemple, ces photos-là, elle les a fait peut-être il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, c'est déjà difficile de trouver des gens qui se mettent comme ça à la plage. Ça a déjà changé. Et dans 10 ans, dans 20 ans, on dira, oh, ouais, regarde, c'était quand même bizarre la mode à l'époque. Et donc, c'est aussi une documentation. Je vous raconte un peu du développement de cet art photographique. On pense que c'est né en 1876 grâce à John Thompson et Adolph Smith. C'était des journalistes à Londres. Ils ont fait quelque chose qui à l'époque, ce n'était pas trop commun, c'est qu'ils ont pris des photos des gens pauvres, dans les quartiers pauvres de Londres. Normalement, les photos, c'était quelque chose de particulier pour les gens qui avaient de l'argent ou qui voulaient se mettre en avant, les politiciens, je ne sais rien. Mais les gens pauvres, on ne les photographiait jamais. Et après, il y a Jacob Riis qui a pris cette idée aussi à New York. Et lui, aux États-Unis, il a eu beaucoup de succès dans les années 30, que c'était la période de la dépression américaine. Et lui, du coup, a fait une documentation, mais c'est la photo des rues en vérité. Il s'est baladé dans les rues, il prenait les photos des gens, avec toute la pauvreté, tous les désespoirs. Et après, c'est retourné à Londres avec Paul Martin
Lui, il prenait surtout des snapshots dans la rue, des moments figés comme ça. Et il voulait documenter l'action sans poser le sujet. Il voulait vraiment juste prendre les moments sans que les gens y regardent et se mettent en pause. Voilà. Donc, il a vraiment créé un peu ces candid photography. Ce qui, pour moi, c'est toujours la chose la plus importante. La plupart du temps, je ne parle pas aux gens. Je le fais juste en cachet parce que je ne veux pas changer ce que je vois. Le moment que je parle à quelqu'un, il commence à poser, il commence à être stressé. Et donc, ça change déjà. Et bon, après, bien sûr, il y a toute l'histoire avec Henri Cartier-Bresson et tout le monde, tous les grands photographes qu'on connaît qui ont vraiment donné la vie à la photo des rues. Henri Cartier-Bresson s'est considéré vraiment comme le grand maître de la photo des rues, mais il était en vérité le photographe de la réalité parce qu'il était en guerre, il a voyagé sur toute la planète et il a pris beaucoup de photos pour documenter tout ça qu'il voyait. Aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins une histoire ou une représentation de la réalité. On n'est pas des journalistes, on n'est pas des documentaires, mais on interprète la réalité, on joue avec. Donc pour moi, la street photography, ce n'est pas juste une documentation, c'est vraiment, je vois quelque chose et je joue avec ça, ce que je vois. Bon, je vais présenter encore quelques-uns. Sabine Weiss, qui était très connue, elle habitait à Paris, mais elle était suisse. C'est une des femmes, il n'y a pas tellement de femmes qui faisaient la photo des rues. Il y a bien sûr Martine Parr qui a utilisé beaucoup les couleurs et les gens qui se mettent à la plage d'une façon merveilleuse. J'adore ces photos, elles sont vraiment un peu extrêmes, mais j'adore. Après, bon, ça c'est contemporain. Martin Weiss, c'est un photographe de Berlin qui prend ce type de photos comme ça. Après, je vous disais déjà, il y a beaucoup de photographes qui n'ont même pas de gens dans leurs photos. Alors, par exemple, Siegfried Hansen à Hambourg, il fait exactement ça. Il trouve des détails et là, je le connais très bien. Je sais vraiment, il n'utilise pas Photoshop pour changer les choses. Il voit les choses et il passe du temps pour avoir vraiment cette perfection, pour avoir cette continuation de la ligne. Et il fait ça beaucoup de fois. Donc, ça, c'est un type de photo de rue qu'il y a des gens qui disent non, mais ça, c'est pas la photo de rue, il faut des personnages. Ben, après, c'est à chacun de décider si c'est bien ou pas. Mais moi, j'adore ça. Je trouve vraiment incroyable déjà de voir les détails comme ça. Et maintenant, quand je me balade en ville, ben, je commence à voir ce type de choses. Il faut juste un peu entraîner aussi le cerveau pour vraiment voir ce type. Et on voit des choses, on commence à voir. Ça aussi, je trouve assez sympa, la relation entre les couleurs, la cigarette, les jaunes et les blancs. Bon, il faut le voir. Neil Leifer a dit, la photographie ne montre pas la réalité, elle montre votre idée à ce sujet. Et ça, c'est vrai. Moi, quand je me balade en ville, je vois des choses et peut-être, Samuel, toi, tu vois d'autres choses. Et comme ça, à la fin, on a une perception complètement différente. Et comme on n'est pas des journalistes qui doivent documenter quelque chose, ben on est libre de faire ce qu'on veut. Et à la fin, on rentre avec des photos complètement différentes. C'est ça que j'aime beaucoup dans la photo de rue. Et ici, je vais vous donner quelques idées avec la vision focalisée sur la vie quotidienne de la Côte d'Azur. Ça, par exemple, je l'ai fait sur l'Alliance Arena. Tout autour, il y a des bâtiments, des choses assez modernes. On arrive à faire plein de choses vraiment intéressantes juste ici sans prendre l'avion et aller à New York ou à Tokyo ou autre chose. Ouais, ça, je le fais souvent, de trouver quelque chose comme un cadre et après, je me mets là et j'attends que quelqu'un passe. Et il faut avoir juste un peu de patience, mais normalement, je ne reste pas plus que peut-être 10 minutes et après, j'ai plus de patience et je pars. Après, j'aime bien ce type de photo aussi, comme ça c'est sur la prom, je suis assise par terre et j'attends que quelque chose se passe. J'aime beaucoup jouer avec les reflets, aussi parce que ça enlève le problème qu'on reconnaît les gens. C'est un problème assez difficile pour la photo de rue. Je ne veux pas embêter les gens. Je ne veux pas qu'ils se reconnaissent. Et donc, faire des photos comme ça, c'est mieux. Ou sinon, comme ça on ne voit pas les visages. Ouais, je regarde beaucoup
les lignes, les structures, et, et j'aime bien jouer avec ça. Tout ça, c'est Plasma Scena. Je trouve que c'est merveilleux pour faire des photos là. Mais sûrement, c'est pas seulement le noir et blanc. Au contraire, moi, je suis plutôt couleur. Je photographie aussi en noir et blanc, mais j'aime beaucoup les couleurs. Ici, avec la lumière qu'on a, les couleurs qu'on a, ça c'est à Nice, les Ponchettes. C'est fantastique comme endroit. Si vous allez passer un peu de temps là, il y a toujours des ombres, des lumières, des couleurs et des gens qui passent. Là, c'est vraiment un endroit super pour prendre des photos. Ça, c'est Place Masséna aussi. Je me suis mise là. Les gens ils me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle prend en photo? Et j'aime juste les couleurs. Ça, c'est à Saint-Raphaël. Voilà, tout ça, c'est des types différents. C'est pas un style que j'ai. J'ai plusieurs styles. Et j'aime bien raconter les petites histoires de la rue. Je me mets à regarder les gens quand ils sont, même à la plage. Là, c'est peut-être plus facile. Moi, comme femme, je peux me balader, prendre des photos. Pour un homme, c'est déjà quelquefois un peu plus difficile. J'essaie de ne pas trop prendre les enfants. Et je regarde toujours où est la lumière, où sont les ombres, et je joue beaucoup avec ça. Et ici, on est vraiment dans un paradis pour ce type de photos. Quand j'ai des enfants, je regarde surtout les parents. S'ils sont d'accord, ils me voient avec mon appareil. Je ne me cache jamais. Je suis là avec mon appareil. Les gens, ils me voient. Et là, quand je prends des enfants, je ne le fais pas trop souvent. Mais quand je le fais, je sais qu'on ne les reconnaît pas trop. Et quand les parents, ils me regardent, après, je lui montre la photo. Je dis, regardez, si vous voulez, je vous envoie la photo de votre enfant. Et ils voient qu'on ne les reconnaît pas, alors c'est bon. Ça, c'est le nouveau bowl à Cannes. Ça, c'est aussi un joli endroit pour jouer avec la photo de rue, avec tous les ombres qu'il y a, les lumières. Donc, je vous donne quelques conseils pratiques si vous avez envie de pratiquer un peu la photo de rue. Comme je disais avant, l'équipement, c'est pas trop important. Normalement, il y a comme un codex qu'il ne faut pas trop utiliser le zoom. Il faut vraiment avoir un grand angle. Ce que veut dire qu'on s'approche, on est vraiment proche des gens qu'on photographie. On s'expose. Et les réglages, en vérité, ça aussi, c'est pas trop important. Vous devez expérimenter un peu. Mais ici, comme on a beaucoup de lumière, déjà à Paris, c'est différent. Quand il y a des journées avec des nuages, tout, il y a moins de lumière. Mais normalement, ici, c'est assez facile de prendre des photos avec une profondeur de champ f8, avec une vitesse de à peu près 1 sur 400, même 500. Les ISO, je les mets en automatique. Les cadrages, c'est assez important parce que pour faire des photos des choses très banales devant la porte, il faut au moins qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, c'est la composition, c'est le cadrage qu'il faut faire attention. Et là, par exemple, moi, quand je passe sur un endroit comme ça, je vois tout de suite les lignes. Et donc, je me positionne, ben, il faut un peu faire attention au tram, mais sinon, là, je me positionne et j'attends que quelque chose se passe et je fais des photos très volontiers comme ça, très graphiques. Ou sinon avec des choses qui se répètent. Ça, c'était avant l'orage qu'on a, parce que ça maintenant, à Nice, c'est détruit. Et j'aime beaucoup la lumière, par exemple, l'après-midi, quand il y a cette lumière forte qui vient de côté. Là, à Antibes, c'était merveilleux. Je vois le petit spot où il y a un spot de lumière dans le noir. Et là, je me positionne et j'attends. Et là, on peut faire des photos de ce type. Ça, par exemple. Ça, dans les petites rues des vieux villages, ça, c'est à Saint-Paul-de-Vence. C'est assez facile parce que quand le soleil il rentre dans les rues comme ça crée des petits spots et il faut juste se positionner et trouver la bonne position et on peut faire les photos. Après, ça m'intéresse aussi de juste capter les moments de la vie.
sans gêner les gens. Je veux pas forcément voir leur visage, je veux pas les gêner. Mais je trouve qu'il y a des moments très jolis et on peut les capturer avec l'appareil photo. Et avec ça aussi transmettre une certaine atmosphère, une mélancolie, un bonheur. J'aime beaucoup jouer avec les silhouettes. Ça aussi, ça enlève le problème de reconnaître les gens. Ça, c'est le musée d'art asiatique à côté du Parc Phoenix. Ça, c'est un endroit merveilleux aussi pour prendre des photos. Et quand il pleut, il fait trop froid ou autre, quelquefois, je vais au musée et je prends des photos dans les musées. Ou sinon, même à la campagne, pourquoi pas. Ou à la neige. La photo des rues, c'est pas forcément dans les rues d'une ville. Ça peut être un peu partout en vérité. Alors, les conseils pratiques plus importants, je pense, c'est il faut regarder un peu plus loin et anticiper ce qui se passe. Moi, quand je me positionne, je vois quelqu'un qui arrive et j'attends. Et normalement, je trouve ma position et j'attends que quelque chose se passe devant moi. Et aussi, j'essaie d'être vraiment proche. Normalement, je suis vraiment à cette distance qu'on voit là. Ben là, c'est avec mon téléphone, mais même avec mon appareil photo en ville, je me balade exactement comme ça. Je suis devant les gens, ils me voient. Quelquefois, ils regardent, style, qu'est-ce que vous faites là? Mais je ne me fais jamais reprocher parce que je fais les photos d'une façon douce. Quelquefois, je joue ma touriste. Ah non, non, mais là, je suis en train de photographier ce qui est derrière vous. Mais les gens, ils me laissent tranquille, je ne les embête pas, même que je suis très, très proche. Et en effet, d'être proche, ça transmet vraiment les émotions parce que là, cette photo, par exemple, de Bruce Gilden à Haïti, elle est forte parce qu'il est devant cette femme. Il n'est pas loin avec un zoom. On ne peut pas transmettre une émotion quand on est loin. Il faut vraiment être au milieu de ce qui se passe. Ça aussi, c'est une photo de Nick Danziger de Monaco. Lui, il n'utilise jamais des téléobjectifs. Il est vraiment proche des gens. Et oui, normalement, on passe beaucoup de temps à discuter ça. Est-ce que la photographie de rue est autorisée en Europe? Ben, je ne rentre pas dans ce débat parce que je pense que chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, j'essaie de ne pas embêter les gens. C'est une forme artistique, donc pour ça, on a le droit de faire des photos. Après, les photos où on reconnaît les gens, j'en fais rien, je ne les vends pas, alors je ne fais pas de l'argent avec. Donc, à un niveau artistique, j'ai le droit de prendre des photos du moment dans la ville. Ce n'est pas partout, normalement, par exemple, dans les gares, dans les shopping centers, on n'a pas le droit de prendre des photos. Ben, j'en prends quand même, mais j'essaie de les faire d'une façon que ça ne gêne pas les gens, qu'on ne les reconnaisse pas, qu'on ne voit pas trop de détails de l'environnement. Quand tu dis tu vends pas, par contre, tu peux exposer des gens sur lesquels on reconnaît les personnes, ça t'arrive ou même Ben, en expo, t'évites qu'on alors, dans les reconnaisse? expos artistiques, soi-disant, je mets des photos où on peut reconnaître des gens, mais par exemple, dans mes livres, non. Là, je ne le prends pas. Donc, pour faire la photo de rue, je pense que vous devez être au bon endroit, au bon moment et déclencheur au bon moment. Les trois choses doivent aller ensemble et ce n'est pas toujours évident. Parce que Alex Webb, par exemple, il dit la plupart du temps, cela ne se produit pas du tout. C'est pourquoi, dans ce type de photographie, je ne dis pas 100%, mais presque des prises ne réussissent pas. Donc, il faut juste ne pas être triste quand on arrive à la maison, on a fait 300 clichés et il n'y en a aucun qui est vraiment réussi. Il faut juste continuer, continuer, continuer. Et à la fin, on arrive à en faire de plus en plus qui fonctionnent. Et il faut surtout ne pas oublier d'être créatif. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, il y avait une grande exposition, la baie des Lumières à Parc Phoenix. Et tout le monde a pris cette photo. Tous, on était là avec mon club photo Antibes à l'époque. Et tous ont pris cette photo. Bon, ok, elle est jolie, mais tout le monde a la même photo. Et pour avoir quelque chose de différent, il faut faire des choses différentes. Alors, moi, j'ai entendu que quelqu'un avec un chapeau se met devant. Bon, elle est un peu tout petit flou, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ça fait une photo un peu différente de ce que tout le monde a pris.
Ou sinon, on peut vraiment faire des choses très, très simples, juste devant la gare ou autre. Bon, il faut un peu se méfier des gens parce que normalement, je ne veux pas m'embrouiller avec les personnes, donc je fais attention. Mais ce type de photos, on ne reconnaît pas les gens et ça donne toute une atmosphère et j'aime bien faire ce type de photos. Et surtout jouer avec la lumière. Moi, les ponchettes, pour moi, c'est un des endroits les meilleurs, les mieux parce qu'il y a toujours cette lumière incroyable et il y a toujours quelqu'un qui passe. On peut jouer avec les couleurs et les formes. La promenade aussi, j'aime beaucoup. Et après, j'essaie de faire des choses différemment. Je vois ce pilier blanc et je les mets au milieu, juste pour changer un peu. Là, c'est juste quelques exemples. Ça, c'est à Cannes, sur le marché. Là, c'est quelqu'un qui me voit, il me fait «Allô». Et sinon aussi, comme je disais avant, avec les reflets, les différentes couches, ça fait aussi, ça donne une ambiance bizarre et il faut regarder un peu plus pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les photos. Et ça fait aussi qu'on ne reconnaît pas les gens. Moi, mon conseil, c'est si vous voulez commencer la photo de rue, ben là, dans quelques mois, on a le carnaval. Ça, c'est le meilleur des endroits pour prendre des photos des gens, pour perdre la peur de prendre les gens. Parce qu'au carnaval, tout le monde se balade avec un appareil et tout le monde est là prêt à être pris en photo. Donc, si vous voulez euh, faire un peu d'expérience pour vous approcher des gens, pour être vraiment proche, ben là, c'est le bon moment pour le faire. Les gens, normalement, après les défilés, vous restez encore une heure après les défilés quand tout le monde sort et vous vous approchez, vous demandez ou vous faites en cachette. Et là, c'est vraiment un terrain pour pratiquer, pour essayer des choses. Ou sinon, on peut faire des photos indirectes aussi. Là, c'est ma voisine, j'ai pris la photo de son écran. C'est tous des petits détails comme on peut jouer avec la photo de rue. Voilà. Et donc, oui, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, 6 ans plus tard, 6 ans après avoir commencé la photo de rue? Ben, comme il y avait la pandémie, j'ai commencé à écrire des livres et je suis arrivée à, les- à bien bon, à en faire un vrai business parce que là, je suis avec des pour que c'est un peu l'équivalent des rôles. Je les écris en allemand parce que c'est ma langue maternelle, mais je suis en train de les traduire aussi. Donc, oui, ça donne beaucoup de visibilité. J'ai fait des livres aussi ici avec la maison éditrice B des Anges. Et pour moi, faire des livres, c'est un plaisir. J'écris volontiers, je mets beaucoup de photos. Et donc, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je suis contente parce que avec tous ces livres que j'ai faits, ben, ça ouvre des portes. Donc, ils m'ont nommé à la Société allemande pour la photographie. Ça veut dire qu'ils m'invitent à donner des présentations, à faire des choses. Ils m'invitent à droite et à gauche. Donc, oui, c'est une façon sympa aussi de ne pas seulement faire des photos, mais de faire beaucoup de choses qui vont avec. Et pour moi, c'est très important aussi d'avoir beaucoup de connexions. Donc, je suis membre du collectif Photonanis. Je suis membre d'un collectif virtuel. On est 4 sur un peu, sur toute la planète. C'est le Optic Nerve Collective. Et là, j'ai un groupe de 7 femmes, 7 Spaces. Donc, oui, je trouve que ça, pour moi, ça va avec la photo des rues, ça va aussi avec les partages, d'être avec d'autres personnes et parler des photos, montrer les photos ensemble et faire tout ça. Oui, après, j'ai créé mon petit euh, canal YouTube. Bon, il est en train de grandir, mais ça fait plaisir parce que ça aussi, c'est une forme de partage. J'arrive à montrer mes photos, les gens ils me posent des demandes, des questions et comme ça, tout va avec. Et là, maintenant, je suis vraiment souvent, ils me demandent de donner des conférences, de faire des expositions, de faire des ateliers internationaux. Ils sont bien payés. Donc, je peux même faire ma vie avec la photo si je veux, mais bon, je me considère encore biologiste comme chose principale, mais ça donne beaucoup de plaisir de voyager pour partager la photo, voilà. Et je viens d'être admise dans la Leica Academy parce que
je photographe volontiers avec la Leica, je trouve ça en belle qualité. Et bon, là, ils m'ont demandé de faire des stages et maintenant, je suis membre de ça. Ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec des ateliers dès qu'il y a le nom Leica. Et là, au moment où j'écris mon 5e livre avec Siegfried Hansen, qui est peut-être le photographe de rue le plus connu en Allemagne. C'est l'unique qui est un peu sorti aussi à l'international. Et là, on est en train d'écrire notre 2e livre ensemble. Voilà, c'est ça où j'en ai. Et je vais faire un petit résumé pour vous. Ce que j'ai appris, donc, c'est il n'est jamais trop tard pour prendre une nouvelle direction, même qu'on a tous notre travail et notre voix ou notre façon de photographier. Je trouve que c'est toujours intéressant aussi de changer, d'essayer de nouvelles pistes. Après, je trouve que c'est le profond enthousiasme qui nous amène à un niveau supérieur. Si vous voulez vous développer dans la photo, peu importe si c'est la photo de rue, la photo animalière, je ne sais pas, mais il faut garder cet enthousiasme comme un enfant, de jouer, de vraiment passer du temps avec son appareil photo et rentrer vraiment dedans dans le sujet parce que c'est avec la patience et la persévérance qu'on arrive à monter les créneaux. Et 3e, il faut trouver les propres chemins et parfois heurter le mur, on se relève et on réessaye. Il faut pas juste lâcher prise. Il faut rester dessus parce que c'est comme ça qu'on continue dans toutes les choses qu'on fait dans la vie, hein, en vérité. Voilà. Et là, oups. Donc, oui, mon conseil, c'est n'abandonnez pas, amusez-vous, jouez. Et la recette est facile. Il faut bien sûr avoir une certaine connaissance de l'appareil photo, ça aide parce que comme ça, on peut faire des choses un peu plus créatives. La persévérance et l'enthousiasme sont importantes, il faut les garder. Et moi, je trouve qu'une certaine naïveté de jouer comme un enfant, ça peut aider aussi. Et après, ben, il faut avoir aussi, ou développer la sensibilité pour créer une émotion. Même dans la photo animalière, je trouve que juste une photo d'un animal, oui, ça ne dit pas grand-chose. C'est mieux de transmettre une émotion qui va avec, de décrire un peu où est-ce que cet animal vit, qu'est-ce que c'est l'atmosphère, les bruits, la température. C'est des choses qu'on arrive à transmettre avec une photo. Et voilà, ce n'est pas tellement difficile et je vous dis merci.